de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des recettes qui m'ont été demandées mais plein de fois, des recettes pour réaliser des gâteaux sans four. Donc on va réaliser un gâteau au chocolat à la poêle. Donc pour commencer, j'ai 175 g, donc 175 g de chocolat, ici il est noir, et 50 g de beurre que je vais faire fondre, que ce soit au micro-ondes, au bain-marie, comme vous voulez. Donc je vais faire fondre mon chocolat et on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Donc voilà, notre chocolat et notre beurre sont occupés de fondre. Dans un saladier, j'ai 3 œufs entiers auxquels je vais venir ajouter 50 g de sucre et on va tout simplement les mélanger. Il n'y a pas besoin de forcer, de battre de façon excessive. J'ai donc mon mélange d'œufs et de sucre. On va à ce mélange rajouter 125 g de farine, une cuillère à café de levure chimique et on va commencer à mélanger notre farine. Ça se fait facilement, il n'y a pas besoin de forcer. Ça se fait quand même assez facilement. Maintenant, on peut choisir de mettre des poudres. Ici, j'ai 70-70 g de poudre de coco. Mais on pourrait y mettre de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Vraiment, mettez-y ce que vous voulez. Et pour venir détendre notre appareil, 10 centilitres de lait. Ici, c'est du lait écrémé, mais on pourrait y mettre du lait entier ou même du lait végétal, du lait de coco. Pourquoi pas, pour accentuer, excusez-moi, le côté coco, du lait d'amande, enfin, allez-y, faites-vous plaisir, mettez le lait que vous voulez. C'est vraiment, comme je vous le dis tout le temps, c'est une base. Et ensuite, on y met ce qu'on veut. Et voilà, notre base est déjà prête. Maintenant, il nous reste à attendre le chocolat. Et il n'y aura plus qu'à mélanger les deux. Avouez quand même que c'est très facile. Donc là, j'attends mon chocolat et on se retrouve. Donc voilà, notre premier mélange. Et j'ai ici mon chocolat parfaitement fondu au micro-ondes. Donc il ne nous reste plus qu'à venir mettre notre première préparation dans le chocolat. Je vais récupérer ma spatule, ce sera plus facile. Hop. Et voilà, hop, notre base est déjà prête. Il ne reste plus qu'à mélanger. Cette odeur de chocolat coco, hein, c'est juste. Mais comme je vous dis, hein, poudre d'amande, poudre de noisette, poudre de pistache, d'arachide, mettez-y ce que vous voulez. Moi j'aime bien la coco et je trouve que chocolat coco ça va très bien. Mais après, faites comme vous voulez. Donc, notre mélange est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une poêle. Hop, je vais vous mettre pour que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Que ce soit bien. J'ai mis un peu de beurre. Et on va faire fondre tout simplement. Hop, il faut que je le branche. Je ne l'ai pas fait avant parce que sinon ça sonne. Hop. Voilà.
je vais tout simplement, donc une poêle, ici elle doit faire 20-24 cm, quelque chose comme ça. Et on va l'allumer, mais à feu très très doux. Donc moi je la mets au numéro 1. Donc c'est vraiment le feu le plus doux que j'ai sur ma plaque ici portative. Donc il ne nous reste plus qu'à laisser fondre notre beurre. Tout simplement, on va le faire fondre. Et une fois qu'il sera fondu, on va venir placer notre pâte au chocolat. On couvrira et on n'aura qu'à laisser cuire pendant 10 minutes. Tout simplement. Enfin, première cuisson 10 minutes. Vous voyez, c'est quand même très très facile. Donc là, hop, je viens un petit peu répartir mon beurre. Je reviens. Voilà, j'ai été chercher un petit pinceau pour venir mettre du beurre bien partout, sur la poêle, sur les bords. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, il nous reste à venir mettre notre pâte. On vient glisser notre pâte tout simplement dans notre poêle. On vient gentiment l'étaler et on est parti pour 10 minutes. On va le couvrir et on est parti pour une cuisson de 10 minutes. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, on se retrouve ici. J'ai mes 10 premières minutes de cuisson qui sont passées. On voit qu'il a bien commencé à bien pousser. On voit les petites bulles. Bon, moi ici, je suis sur une plaque portable. C'est pas la même puissance qu'une gazinière normale. Donc je vais poursuivre un tout petit peu la cuisson. Il manque quelques minutes. On veut vraiment arriver où il n'y ait que le milieu qui soit encore tremblotant. Donc je vais le laisser 5 minutes. Vous voyez qu'il est là, il commence à être bien pris, mais que le milieu, il faudrait qu'il soit un petit peu plus cuit. Donc on va attendre. Je vais le remettre 5 minutes et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai remis 5 minutes. Je vais enlever le couvercle. On voit que maintenant les bords sont bien pris, qu'il n'y a plus que le milieu qui n'est pas pris. Donc là maintenant, je ne vais pas le faire à la caméra parce que ça me demande beaucoup de place et que je ne peux pas avec comme je suis installée ici. On vient débarrasser le gâteau sur une assiette et après on prend l'assiette et on le retourne dans l'autre sens dans la poêle. Donc vous comprenez bien qu'ici je ne peux pas le faire. Enfin, si je peux le faire, mais vous ne verrez rien. Donc je vais débarrasser mon gâteau et j'arrive tout de suite. Voilà, je vous montre, je l'ai débarrassé sur un... Je l'ai juste fait glisser, vu que notre poêle est bien beurré, il n'y a pas de souci. Et là, je vais le retransvaser dans la plaque. Voilà, là vous voyez, je l'ai retourné, donc j'ai repassé assiette. Vous voyez que c'est typiquement le problème des petites plaques comme ça, c'est que vu que j'ai dû rallonger le temps de cuisson, il a un peu trop coloré sur le centre. Mais si on est sur une gazinière normale, 10 minutes c'est largement suffisant et on le retourne et on n'a aucun problème. Donc là on le couvre et on est parti pour 5 minutes supplémentaires juste pour cuire le reste du gâteau qui n'était pas cuit tout simplement et notre gâteau sera terminé. Et voilà, mes 5 minutes sont passées, notre gâteau est prêt. Donc je vais mettre mon couvercle sur le côté, je vais éteindre ma plaque. Hop. Me faire un peu de place. Voilà, vous verrez mieux. Et on va venir tout simplement, on peut le retourner. Voilà. Je vais prendre mes gants, ce sera plus sûr. Hop. Pour éviter de me brûler. Je me connais. C'est voilà. Hein. Hop, et on peut venir tout simplement
retourner. Oups. Et bien sûr, il a glissé, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Et on a un super gâteau à la poêle. Regardez-moi, il est super joli. Bon, de ce côté, vous voyez que si on respecte bien les temps 10 et 5, ça ne colore pas excessivement. Là, j'ai pas eu le choix de par ma plaque électrique. Bon, je vais pas... Vous avez vu que c'est un peu plus difficile pour moi en ce moment. J'ai quelques soucis de coude qui m'handicapent un petit peu, vu que je suis droitière et que c'est le coude droit qui est là atteint. Donc vous voyez que j'ai plus de mal dans certains petits gestes. Je me soigne, je fais de la kiné, je fais ce qu'il faut, c'est long, donc voilà, vous inquiétez pas, ça ira vite mieux. Mais donc pendant quelques temps vous aurez peut-être des petits couacs comme ça sur les vidéos, mais c'est involontaire, je ne peux pas faire mieux, excusez-moi. Donc là on va le laisser, je vais le glisser sur une grille et je vais le laisser refroidir et on pourra tout à l'heure le découper pour voir l'intérieur. Et voilà, on se retrouve, je l'ai mis sur une grille, je l'ai laissé refroidir. Regardez-moi ce résultat, on a un gâteau ultra moelleux, sans four. Ça prend 15 minutes de cuisson. D'accord, moi quand on le retourne, il n'est pas méga parfait, on est d'accord. Mais bon, sur une gazinière, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible. Ici, c'est chocolat, mais on pourrait le faire à la vanille, on pourrait le faire avec des pommes, avec ce qu'on veut. On peut tout à fait réaliser des gâteaux si on n'a pas de four. Ou ici, il fait trop chaud pour allumer le four, hein, on est d'accord. Donc, je sais que ça m'avait été demandé. Si vous en voulez d'autres, je vous en repartagerai. Mais c'est vraiment très très facile à réaliser. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Que voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est ça le problème. C'est que je peux pas tout faire tout le temps. Mais j'essaie de faire plaisir au plus grand nombre, au plus de demandes que j'ai. Donc sur ce, j'espère que chez vous il fait beau. Ici on a un beau soleil, c'est agréable. Donc j'espère que chez vous tout va bien. Que vous prenez soin de vous. Que vous prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. La santé est tellement fragile. Faites attention à vous. C'est primordial. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.